Eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le chronotachygraphe analogique de troisième et dernière génération, donc de type cassette, hein, avec le tiroir. Donc voilà, donc nous sommes à bord d'un véhicule de marque Mercedes-Benz Actros de type 3235, donc qui est de 2000 je crois de mémoire. Donc voilà, en boîte 16 vitesses avec le relais là, boîte à claques, donc hop, boîte à claques, voilà. Donc voici le concerné, voilà. Donc des marques Kinzel, voilà, en double équipage, voilà. Donc à savoir qu'il y a eu de mémoire 3 générations, hein, donc le premier, donc il y avait une forme un peu de gros réveil, vous savez, avec au-dessus donc la clé pour l'ouvrir et les commutateurs de secteur d'activité de part et d'autre. Voilà, donc il fallait ouvrir le tiroir, donc il basculait de haut en bas, glisser le disque dedans, refermer et voilà. Ensuite, il y a une deuxième génération, donc de forme un peu plus ronde. Donc pareil, en même principe, avec la clé en haut, tout en haut, centrée, et les commutateurs de secteur d'activité en bas. Voilà, pareil, votre couverture de haut en bas pour glisser le disque sous les stylets. Et voilà, c'est sélectionner son activité via le commutateur. Donc voilà. Donc après, le troisième et dernière génération, donc qui est ici. Voilà, à annuler les deux générations précédentes, pour en effet le remplacer par la loi oblige les réglementations sociales européennes en 2006, obliger tout véhicule sorti de chaîne de fabrication à installer de série un chronotachygraphe numérique à carte. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons montrer comment on fait pour remplir le disque. Hein, voilà, donc il y a des choses à savoir déjà de part et d'autre avant d'insérer et remplir le disque. Donc là, on va les voir ensemble. Donc là, il y a juste les numéros à bien regarder. Donc norme euro avec les petits chiffres, voilà, qui doivent correspondre avec. Donc on va mettre le contact avec les chiffres du chronotachygraphe. Donc on va ouvrir le tiroir. Hop, voilà. Donc voilà ici. Donc là, c'est bien norme E1. Donc là, nous sommes bien en disque de présence E1. Voilà, avec donc la limitation de vitesse à 125 km/h. Voilà, donc nous sommes bien en présence de disque limité à 125 km/h. Et donc voilà, donc ensuite ici il y a le petit chiffre qu'on va voir, 83. Donc le 83 il est bien présent ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc nous sommes en présence d'un chronotachygraphe en double équipage. Donc ici normalement il y a un deuxième disque, donc là bon, le lié pas, je vais en mettre un deuxième parce que normalement il faut toujours mettre deux disques pour justement éviter d'user prématurément les stylets. Donc les stylets c'est en fait c'est comme des petits stylos qui voilà, ils sont juste là, les stylets. Voilà, je sais pas si on les voit, ça fait comme des petites pointes voilà, qui écrivent en fait les fonctions journalières du chauffeur. Donc suivant l'activité sélectionnée, donc là en l'occurrence on va mettre le deuxième, voilà, à permuter après en fonction du simple double équipage. Voilà le deuxième disque. Voilà, donc ça normalement c'est quand vous êtes en double équipage. Donc le deuxième disque, en fait il faut l'intervertir. Donc celui-ci, donc le disque du deuxième chauffeur, faut le remettre en premier, et le premier il faut le remettre ici. Voilà, ça c'est quand vous êtes en double équipage uniquement. Là quand vous êtes en simple équipage, il faut naturellement mettre un disque factice qu'on appelle, voilà, pour justement qu'il y ait la présence des deux disques sur le chronotachygraphe et de ne pas endommager les stylets là-haut. Voilà. Donc ensuite on va faire un deuxième disque. Bon là je vais juste vous montrer parce que je vais rien indiquer dessus parce que voilà, donc il y a quelques informations personnelles. Donc ici donc eh ben c'est pas compliqué, nom prénom il faut écrire en tout petit, c'est vrai que c'est assez il faut faire attention à ça. Donc voilà, donc ici nom prénom du chauffeur, la ville ou le lieu de départ, le lieu d'arrivée, voilà. Donc ici la date de départ, la date d'arrivée, l'immatriculation du véhicule, ici le kilomètre de départ et kilomètre arrivée, et après avec la petite soustraction à faire ici, voilà. Voilà, donc là en l'occurrence
donc je ne marquerai pas d'infos comme je vous l'ai dit, car c'est assez personnel, donc j'ai pas envie qu'on me découvre, hein, si j'ai envie de dire. Voilà, donc ensuite, le disque, vous le mettez ici, à bien faire attention de le glisser entre les stylets, sous les stylets, voilà, comme ceci. Et ensuite, il y a une petite encoche, voilà. Vous la passez bien dans l'encoche, voilà, glisser sous les stylets, voilà. Et ensuite, hop, pour repousser le tiroir. Donc après, il y a présent des deux disques qui vont apparaître, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à sélectionner son activité. Donc là, en l'occurrence, en travail, voilà. Voilà. Donc le véhicule et le chronotachygraphe sont prêts à fonctionner. Donc ensuite, je vais vous faire montrer la petite manip pour leur passer en air d'hiver ou en air d'été. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que parce que j'ai pas envie de trop m'embêter à rechanger les heures. Donc là, il faut juste aller dans le menu. Donc ici, vous sélectionnez plus ou moins les voilà. Ici donc, hop. Donc là, si je sélectionne les minutes et mains, hop, je fais valider avec le plus le moins. Ensuite là, si je veux valider l'heure, pareil. Si je veux valider la date, normalement c'est bon. Tac. Donc là, le tachygraphe clignote, c'est normal. Donc pour l'initialiser, donc il faut rouvrir le tiroir. Donc normalement on fait ça. Puis on entend dessus, voilà. Donc là normalement on va se mettre à clignoter. Voilà, 13h42, normalement c'est bon. Voilà. Donc là c'est bon, normalement si vous changez les heures, il faut juste, donc par exemple 13h42, si je vais mettre 14h42 ou midi 42 ou n'importe. Donc après ici, arrivé sur le menu, l'écran LCD, donc l'heure va se mettre à clignoter. Donc quand elle clignote, en fait il faut juste ouvrir le tiroir, retirer les deux disques, repousser le tiroir et attendre à peu près 5 à 10 secondes. Vous allez entendre le tachygraphe s'initialiser. Donc et après l'heure sera fixe, donc ne clignotera plus. Voilà. Et donc après vous rouvrez votre tiroir, vous remettez vos deux disques et puis c'est parti. Voilà. Voilà, je pense rien avoir oublié, hein. Tout est clair. Donc là bon, il ne faut pas trop regarder le tableau de bord, c'est un sapin de Noël. Voilà pour le petit tuto. Et ben je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.